Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve pour cette poule Z qui ne contiendra même pas de personnage de Dragon Ball Z. Avec mon foot Pedro, il est déjà chaud, il est en train de se transcender. Est-ce que tu vas devenir un Super Saiyan ou un Super Namek là? Oh, c'est comme je sais pas si vous avez vu la vidéo avec le mec noir là, qui se transforme en super guerrier là. Ah, dans C'est un la mec. cabine téléphonique là? Ah non, non, c'est un mec noir, il est devant son PC, il fait, ah, 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 il se transforme et à la fin il fait genre, oh mon super saiyan. Et le mec il est ridicule, mais la vidéo elle a méga buzzé et tout. Ah, Damn, je n'ai pas. tu tapes sur internet la Black Guy Super Saiyan, tu vas le voir. Je regarderai après. Alors, Regarde cette ça. poule Z, on a pas mal de tocards, on peut dire ça là. Tu es d'accord avec moi? La team des baltringues. La team La des team. Baltringues. D'ailleurs, le premier nous vient de Dragon Ball GT, ce n'est d'autre que la copie, la contrefaçon de Dr Gero, le docteur Miyu. Miyu, ça, c'est presque mignon comme nom. Absolument, Docteur Mew, et pas Docteur Mieux, hein, parce que hein, Oh non, il est Docteur, pas mieux, il est pire. un peu comme Sue Shenron. Sous, il est en dessous. C'était drôle, il sort ça. Et donc, les mecs au service Cara Design, certainement de Dragon Ball GT, se sont dit, eh putain, il nous faut un scientifique, comment est-ce qu'on va pouvoir plagier Dr Gero? Bah écoute, c'est pas compliqué, tu lui fais la peau verte et tu lui fais une moustache. Il a la Allez peau hop. bleue. Il a la peau bleue, c'est un schtroumpf en fait. Alors la peau bleue et une belle moustache, une belle moustache, hein. Et des lunettes de soleil. Et tu lui mets direct avec les lunettes de soleil en plus. Il ressemble à rien ce perso. En plus je me rappelle qu'il a une espèce d'homme de main avec lui. Oui, c'est le C'est le général Rild. général Ril, tout ça. Qui aurait dû être là d'ailleurs, parce que pour le coup, il fait plus de trucs que lui. Mais il sait pas battre par pan ou un truc comme ça d'ailleurs. Miyu? Ouais, non, Ah, Ril. Rild, si, il se fait torcher dans un premier temps par Pan, et ensuite c'est la combinaison de Trunks, Pan et Goku qui finissent par l'achever. Il avait la capacité d'absorber toutes les parties métalliques d'une planète, donc il devenait de plus en plus balèze le mec. Je sais pas, je veux pas être méchant, mais quand tu te fais battre par pan, c'est qu'il y a quand même un problème en défense, quoi. Tu préfères qu'on appelle Sébastien Patoche et qu'on fasse Pan, Pan, Pan? Pas drôle. La suite, s'il vous plaît. Deuxième Pas drôle, personnage, pas drôle, pas drôle. deuxième personnage, nous avons Jacouille. Oh putain, alors Jaco, alors ce personnage, il pue le manque d'inspiration du Cara Design. Alors après, les gens vont dire, oh, mais c'est Toriyama, c'est marrant, il fait un personnage marrant. Bah oui, mais il sait faire plus que ça. Il sait plus faire de personnages, Toriyama. Maintenant, il arrête pas de faire des personnages de mal, genre, oh, mais t'as vu, il est fort, mais il ressemble à rien. T'as vu, c'est marrant, hein. Rigole, rigole, rigole. Donc, Mais c'est même non, moi, pas drôle. Et le mec, attends, Toriyama, tous ces nouveaux personnages, ils n'ont pas de cheveux. déjà, ils sont tout chauves. Et Ouais, puis merde, Jaco, il sert à rien, quoi. ouais, Il il est a en le plus, il charisme a d'une huître. un nom de merde, hein, Jaco, voilà. Bon, dans le manga Jaco, il est un petit peu marrant. Mais en Non. plus, le problème, c'est qu'on découvre la sœur de Bulma. Genre, d'où elle a une sœur, Bulma? Pff. Bon, tu diras, c'est un peu comme le frère de Vegeta. Ouais, C'est un d'où il petit vient? peu, D'où que tu sors, mon petit? c'est un peu d'où vous sortez toute la famille, là. Tu verras que prochain Dragon Ball Super, épisode 70. Bonjour, je suis ton grand-père, Goku. Hein, j'étais pas mort, en fait. On va revoir le grand-père, ou alors même mieux, on va voir le troisième enfant de Goku. Genre, ah bah en fait, j'avais un troisième fils. Ah, je te l'avais jamais montré. Ah bah le voilà. Non, j'ai mieux que ça, on va découvrir d'autres membres de la famille de Goku. Salut, moi je suis Épinard. Non, ou alors on pourrait trouver un fils de Goku qu'il a eu dans le futur et qui voyage dans le temps. Ah oui, oui, ça peut être sympa ça. Ou alors l'enfant de Goku et Bulma qui vient d'une timeline alternative. Aussi, il y a de quoi faire. Bon, ça pour dire que Jaco, non quoi. Oui, de toute façon, Jaco, il sert à quoi? Il passe son temps à flipper, il passe son temps à stresser. C'est vraiment le personnage agaçant et chiant. Et à faire ça. Ah oui, ces petites pauses, il a remplacé Gotenks hein, pour les pauses de Super Sentai. Tu te dis qu'est-ce que tu me fais là? Bon allez la suite, ça m'énerve déjà. Alors, le troisième personnage, nous avions Toto le lapin dans sa première version française, mais on Mais apprend que son nom est en fait To le carotteur. Ah, c'est le nom qu'il lui donne dans la version perfecte des Dragon Ball. Un mec qui s'appelle le carotteur Eh et ouais, qui a une tête de lapin. eh ouais, Et qui se fait remballer sur la lune, eh peut ouais. pas être un mauvais gars. Tu te Non, rends il compte que apparaît. Goku l'a tué au final quand il le met sur la lune? Eh oui, enfin non, on Non, dirait c'est pas Jackie Chun qui le tue, Oui, bah oui, techniquement. techniquement, Jackie ouais. Chun ouais, voilà, ouais. Ouais, bah oui. Et donc, ça lui fait un kill quand même. Non, mais ce personnage-là, c'est un gag, quoi. C'est dans les premiers tomes de Dragon Ball. Goku, je crois même dans le premier tome ou dans les deuxièmes tomes, je sais plus trop. Je crois le tome, je crois. Il est méchant et tout. Tu le touches, il te transforme en carotte.
Mais sauf que Goku, il le touche pas, il lui met un gros coup de Nuebo dans sa gueule, et voilà, quoi. C'est pas de. Voilà. Bon, il sert à rien, quoi. Je me Il demande si le marre. personnage, tu le mets contre Cell, si ça aurait pu marcher. Genre, il a pas le réflexe de lui décrocher un Kamehameha, il lui dit salut connard, carotte. Il faudrait voir si dans l'univers Dragon Ball, les pouvoirs spéciaux des personnes ont un rapport avec la force du gars qui le fait. Par exemple, dans Bleach, je sais que tout le monde a des techniques spéciales. Par exemple, t'en as une qui peut tuer en 2 coups avec sa technique, Ouais. sauf qu'à un moment, elle le fait sur le boss de fin. Le boss de fin, il fait non mais attends, t'as cru quoi l'écart entre toi et moi est tellement important, t'as dit que ça marche pas sur moi, quoi, tu vois. Donc, sa mort en 2 coups, elle marche pas sur le boss de fin, parce qu'il lui dit, mais je suis tellement plus fort que toi que ça marche pas, tu vois. Et Aizen, ceux qui ont vu Bleach se rappelleront. Et du coup, je me demande si justement, là, le mec, il arrive, il touche, comment il s'appelle, Cell, Ouais. est-ce qu'il il se transformerait en carotte? Parce que, sachant que, plus tard, quand Boubou utilise son truc pour transformer les végétaux qui est largement plus fort que Boubou, et ben, se fait transformer. Donc, Et il arrive à garder sa conscience en tant que bonbon. oui, mais pourtant, il est quand même transformé. Oui. T'imagines une carotte en même temps en train de bouger, voler, parler? Une carotte à la force de sel, c'est la carotte la plus forte de l'univers. Tu m'étonnes. La carotte, elle passe partout après, hein. Ah, on est là, on vient lui donner une idée à Toriyama pour son nouveau manga. Ah, il veut faire une carotte, c'est marrant, c'est Je marrant. vais faire une super carotte qui a des super pouvoirs. c'est Ouais, bien. super. Je suis tellement un génie du dessin et du scénario. Je vais donner l'idée à mon pote qui fait Senseiya, tiens. Oh. Voilà. Quatrième personnage, encore un qui a un charisme d'huître desséché, nous avons Magetta. Oh, putain, le robot. Le Et robot. il aime pas qu'on l'insulte. Allez, on passe au 5e. Voilà, Magetta, on s'en bat les couilles. Hein. Ce Oui, de toute personnage façon, il sert à rien, il était sert à naze. rien. Là, il arrive, il fait ah, je vais te donner chaud. Ah, zut, merde. Et surtout quand t'as Champa qui aide le robot à gagner, presque, Vegeta il a pris cher quand même. Bon, il a pris cher, oui et non, dans le sens où c'est un petit peu justement, il était fort, mais en même temps, c'est un adversaire, c'est pas trop s'il est fort ou si c'est cette technique de combat, sa façon d'être, qui le rend balèze. Parce qu'en soi, Vegeta, il a beaucoup sué, mais sué plus en termes physiques qu'en termes vraiment de difficulté, quoi. Ouais. Donc, Ouais, dès surtout. l'instant où il a balancé un canon Garrick full power en mode Final Flash, en mode c'est fini, tu vas crever, bah, il est parti, quoi. C'était pas de, voilà, quoi. Et le dernier de cette poule Z, un de mes persos préférés de la toute première série, le sergent métallique. Ah ouais, d'accord. Personnage qui parle pas. Où il dit oh, salut, je vais te tuer. Il se fait arracher la tête par Goku. T'as Goku qui fait oh, merde, pardon. Pardon, je voulais pas vous tuer. Et là, Bah, c'est Schwarzenegger, le sergent métallique. ouais, c'est ça, il s'est inspiré de Schwarzenegger, Toriyama pour dessiner ce perso. Et Et il est j'aime bien, balèze, hein, il a du charisme, même s'il a une fin complètement pourrie. il est balèze, hein, il est balèze. Hein. Quand Goku il l'affronte, il est un peu balèze. Il est moins fort qu'un Tao Pai Pai, bien sûr, ou que le dans Blue, mais il pose quand même pas mal de problèmes à Goku. Donc, c'est un des premiers adversaires pendant que Goku monte la tour muscle. Hmm. Où Goku il se prend 2-3 pains. Après, il faut dire que le mec sent pas la douleur, donc c'est vrai que ça aide, quoi. T'es en train de J'avais tu lu te fais bourrer quelque et part tout, que le sergent métallique serait C5. Oui, c'est un peu comme Franky qui est C8. Ouais, c'est ça, ils viennent du même univers, ils ont été créés, tous les robots de toute façon ont été créés par le Docteur Gero pour l'armée du ruban rouge, même si à l'époque de début quand on je, ne le connaissait pas. quand je dis Franky, c'est bien, ouais, il s'appelle Wichan. C'est Wichan Ouais, qu'on appelle. Hachan, Hachan, ouais, voilà. Ah là là, voilà, donc, une poule avec que des tocards. les personnages sont posés. C'est parti pour le combat à mort. Et voici les résultats. Ah bah tiens, une poule avec que des ex-aequo pour les 3 exclus. Docteur Miyu, le lapin et le sergent métallique ont tous gagné au moins une manche. D'accord, mais ils n'ont pas passé les caps. Donc, c'est-à-dire que Mayu, Lapin et Métallique sont tous partis. Ouais, ils sont tous à la poubelle. Donc, on voit que ceux qui restent bah, sont ceux de Dragon Ball Super qui montrent bien que sur ta page, on est avant tout peut-être sur des fans de Dragon Ball Super. Sur des fans de moins de 15 ans surtout. Ce qui fait qu'ils sont hyper cons. Oh, je rigole. On vous aime, on vous aime, on vous aime. Magetta, et qu'est-ce que tu veux dire sur lui? On ne le reverra certainement jamais, ou alors peut-être en caméo sur un passage. Et on ne veut pas le revoir. Jaco le reverra sûrement une fois ou deux dans des passages inutiles, mais sinon. Et j'ai envie de te dire, on veut pas le revoir. Oh, bon non plus, t'inquiète, hein, j'ai pas envie de revoir ce mec. Il a servi à rien, il était cheaté, aidé par Champa. Non, Aucun mais intérêt. cette team-là, de toute façon, ils passeront pas les prochains matchs. Voilà, donc j'ai envie de te dire que même sur les personnages que j'aime pas, qu'on a déjà vu dans d'autres poules, par exemple Kayobito ou Shibito, là, Ouais, imaginons il tombe contre un Jacko ou un Magenta, je pense qu'il passera, tu vois, il n'y aura pas de problème. Quoi. je pense aussi. À voir, à voir. De toute
façon, les Mais combats bon, de cette poule, ils arriveront assez vite. Bah, nous décevez pas, j'ai envie de vous dire quelque part. Faites gaffe quand même, les gars, parce que si vous continuez, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais faire. Final Flash. Et après, je ferai. Ah, je vais transformer En carotte. T'es complètement barré. Kaioken x3. Non, non, comme en français. Aura de Kaio par 4. Ah, bah, C'est pas en même temps, c'était à peu près bien, pas trop mal traduit, même si Non, mais c'est ça juste perdait que- tout son charme. Aucun humain ne peut se dire ça sans penser, pas sans lui, se dire putain, je passe quand même pour un con là. C'est Me dire aura de caillots multiplié par 20. Rayon magique. Au pire, tu fermes ta gueule, tu dis rien, tu fais juste bah ouais, je deviens plus fort et voilà, c'est tout. Pas peine d'annoncer à ton adversaire que t'es en train de lui mettre une branlée. Genre attention, c'est multiplié ma force par 10. Aura de caillots. Non, là, ce n'est pas un bon plan. Bah, je vais C'est quand même comme quand révéler les quelques défaites des persos là, par rapport à la série. La première défaite, bah, celle de Miyu. Ah ouais, je me rappelais pas qu'il avait pris aussi cher celui-là. Il est en charpie le mec. Il lui manque un œil, il est en train de crever. Et d'ailleurs, c'était la toute première possession de Baby, s'il ne me trompe pas. Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui a créé Baby, oui. Oui, C'est c'est lui, c'est le créateur de Baby. On le revoit après pour C17. Ouais. Ouais, dans l'enfer, il a recréé un clone avec le docteur Gero. Ils sont pas foulés, hein, franchement. Ils ont créé Super C17. Putain, des fois, on se plaint du manque de créativité dans Dragon Ball Super, mais Dragon Ball GT, franchement, des fois. Bah non, mais Dragon Ball GT, c'est de la merde. Enfin, pour le coup, Dragon Ball GT. Au moins, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'au moins, Dragon Ball Super, je reconnais un peu Dragon Ball. Alors que dans Dragon Ball GT, c'est un viol de culture. On est presque à chaque fois que tu regardes l'épisode, t'as l'impression qu'un mec est en train de te faire un fist. Ah. À chaque fois, je me retourne, je fais mais personne, pas possible. J'ai des doutes, quoi. Hein, et puis j'ai envie de te dire, dans Dragon Ball GT, il n'y a pas de aura de caillots multiplié par 5. La défaite de Toto le lapin, comme tu disais tout à l'heure, Goku lui tape sur la tête avec son bâton, avec le Nyoibo. Je me rappelais pas du passage dans la série, d'ailleurs ils ont rajouté pas mal de passages, apparemment Plume ou Long se sont transformés en Toto le lapin pour le déconcentrer, et paf, il se le prend sur la gueule le bâton. Ah mais un bon gros coup de bâton dans la gueule. En plus le Nyoibo, c'est pas un petit bâton de merde, hein. C'est pas un bâton en bois, hein. C'est un bâton qui casse des épées en deux. Hein. Et Donc, qui arrive à soutenir le poids de quelqu'un pour le monter jusque la lune après. Donc voilà, donc attention le Nyoibo, quand tu te prends un coup dans la gueule, j'ai envie de te dire que tu demandes pas ton reste. Hein. T'es pas en train de demander une deuxième tour, t'es pas en train de dire tiens, il en reste un petit peu, je vous le mets. Non, tu fermes ta gueule. Tu remarqueras à l'époque de Dragon Ball, Sangoku d'ailleurs aimait bien enfoncer son bâton dans le cul de ses adversaires. Ah ben ça c'est l'humour Toriyama, ça fait genre ah c'est vraiment c'est irrévérencieux, j'adore, c'est très drôle. Moi, À un moment il sort un personnage, ah bah tiens comme ça toi aussi t'as une queue. Oui. il le fait sur le ninja violet. Ouais. Mais qui est trop cool le ninja violet d'ailleurs. C'est dommage qu'il n'ait pas été dans les poules parce que ninja violet c'est le meilleur perso de Dragon Ball normal. J'ai hésité à le mettre celui-là, j'avais pas trouvé de bonne image le représentant. Et la dernière défaite, celle du sergent métallique, comme tu disais, il se prend un kamehameha dans la gueule qui lui défonce. La tête. J'allais te dire, le sergent métallique il a perdu la tête. Ouais mais ça lui a rien fait au final, il est toujours en vie. Il a eu des ennuis jusqu'au cou. Il a pris le melon. Après, je me rappelle, la batterie. Bon, perdre la tête ne lui a rien fait. Il a pris la grosse tête. Oui. Finalement, il crève en ayant plus enfin, ils sont discutés avec Goku. À un moment, il a dit Goku, tu me prends la tête là. L'autre vidéo, il va littéralement. Hein, voilà. Donc voilà. Bah, c'est fou les blagues qu'on peut faire sur un truc comme ça, c'est très drôle. Aura de On aura plus passé de temps à se marrer des attaques en version française que de parler des persos en même temps qui se dire sur ces 5-là. Voilà, moi je vous emmerde si vous n'êtes pas content là. Qu'est-ce qui se passe là? Vous n'êtes pas content? Eh bien, dites-le nous! Burning Attack! C'était pas trop cool ça, le mec il fait. Mais tu sais pas pourquoi il fait des mouvements comme ça. Tu dis pourquoi est-ce que tu fais 50 mouvements? Parce que c'est cool. Burning Attack! Parce que ça pète la classe. Parce que c'est cool, mec. Surtout pour finir avec un vieux coup d'épée en traître. Tu vois, tu te dis, tu lui fais genre, oh, que va-t-il faire? Une grosse attaque? Il va se téléporter. Non, c'est une boule de feu normale. Fais genre, mais c'est un peu de la merde. Il y a fraude sur la marchandise.
Alors sont qualifiés pour les 32e de finale Magetta et Jaco, mais à mon avis se feront vite éjecter. Je pense qu'on ne les reverra pas en 16e ceux-là. Qu'est-ce que t'en dis? À moins que, bien sûr, qu'on n'est pas à l'abri d'un coup de Trafalgar, hein, que des personnes malhonnêtes décident de voter poil en mode. Donc, je pense qu'ils dureront pas. Ouais. Tu penses qu'ils se feront vite sortir quand même? Ils se font sortir à coups de aura de caillons. D'ailleurs, tu veux savoir vu que de toute façon j'ai révélé les combats des 32e, Magetta tombe contre Bardock. Ah bah il partira, oui donc. Oui, il partira. Et Jaco, attends, j'essaye de retrouver l'image où est le petit Jacouille, je ne la trouve pas. Genre Jaco contre Gogeta, tu vois. Non, Jaco contre Tortue Géniale. Voilà, j'ai trouvé. Ah bah Tortue Géniale, y a pas à chier quand même. Oh et oh. Là j'espère quand même que on se fera pas trahir. J'espère. Attends, t'imagines Bardock qui perd contre Magetta ou Tortue Géniale qui se fait éliminer contre Jaco. Ah, mais moi j'arrête de commenter les vidéos. Là. Ah bah là pareil, là je démissionne, hein, je me barre, là on se prend en direct. Hein. Je retrace l'adresse IP de tous les mecs qui ont commenté. Je viens et je vous défragmente l'anus avec mes boules de cristal. Hein et les boules de Namek, hein, Cobas. Non, les Super Dragon Ball, autant t'as ah oui, là, non, les Super Dragon, elles sont pas là. Moi je vous mets les boules de Namek dans le cul, les 7. Et j'invoque Shenron. Enfin Porunga. Quand elles sont toutes les 7 dans le cul? Oui. Hein ah, je vais vous faire chanter. Merci tout le monde pour avoir suivi cette poule Z. Alors, un petit pouce like, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de partager. Et on retrouve mon bon foot Pedro très rapidement d'ailleurs. Tu nous fais un petit coucou pour la fin ou un petit fuck? Allez, salut, bande d'abrutis, je vous méprise tous. Salut la poule de merde, à bientôt tout le monde. Hey